Si j'avais à donner un cours d'intégration à des immigrants, parce que je pense qu'on a besoin de ces cours-là, je leur dirais, imitez la noix de coco. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bien avant les humains, les noix de coco étaient des grands voyageurs. Les premiers immigrants qui ont colonisé des îles à 2000, 3000, 4000 mètres, 4000 kilomètres plus loin, ce sont les noix de coco. La noix de coco de son cocotier de bord de mer tombait dans l'eau, puis dérivait, il dérivait, il dérivait. Et il pouvait aboutir à 2000, 3000 mètres plus loin sur une île lointaine. Kilomètres, oui. Sur une île lointaine. Et rendu là, il a besoin d'aide pour s'ouvrir. Et cette aide-là est amenée par le crabe de cocotier. Je ne l'ai pas ici. Non, mais merci. Sans façon. T'aimes pas les crabes? Dans l'assiette. Ok, d'accord. Alors donc, c'est le crabe qui ouvre cette enveloppe de ses fortes pinces, cette enveloppe fibreuse, et pour aider la noix de coco. Et je pense que dans ce discours qu'on a aujourd'hui autour de l'immigration, il y a quelque chose qu'on n'évoque pas beaucoup. C'est les structures d'accueil et d'intégration des immigrants. Et moi, j'ai eu la chance d'en faire à la grandeur du Québec. Et partout où tu vas, c'est toujours la même chose. On n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens, mais en général, quand l'immigrant arrive, il n'y a pas de chance de t'intégrer, et il n'a pas trouvé son crabe pour l'aider, il va avoir des yeux sur le rétroviseur, souvent, souvent, souvent. Alors le cocotier, il y a le crabe qui l'ouvre, après ça, le cocotier germe. Le petit cocotier qui germe, il va utiliser d'abord cette chair blanche et laiteuse qu'on aime tant. C'est fait pour le jeune cocotier. Donc il va vivre des réserves qu'il a emportées de son pays. Mais ça ne dure pas longtemps. Alors, une fois que ces réserves sont terminées, le jeune plantule, il faut qu'il use, il faut qu'il tire sa ressource de la terre, de la nouvelle terre, il faut qu'il s'enracine. Parce que pour moi, l'identité, ça ne peut pas être juste racinaire. Et quand je regarde les gens, souvent, pendant ce truc de la charte qui divise beaucoup les Québécois, tu vois des jeunes qui sont nés à Montréal, qui ont grandi ici, qui brandissent le pays d'origine des parents, comme patrie. Oui. Et tu te dis, mais on va où avec ça, là? Ça ne marche pas. Depuis quand l'identité doit juste se définir juste par les racines? Hein? Parce que quand tu es né ici à Montréal et tu dis je suis haïtien, toi j'ai entendu ton remerciement que tu as fait à ta mère qui était très touchant, mais tu ne peux pas dire juste parce que ton père vient d'Haïti ou du Sénégal, je suis sénégalais. Je dis ça à mon fils, non, tu n'es pas sénégalais. Tu pourras être sénégalais plus tard, mais pas tout de suite. Non, tu vas le découvrir parce que quand je t'ai amené au Sénégal, une poule t'a couru après, puis tu courais comme un malade. Okay? Et je connais aucun jeune sénégalais qui a peur d'un volatile, donc ça marche pas. Tu es un Québécois, ok? Non, mais c'est vrai. Tu es un Québécois, mais si tu veux être sénégalais plus tard, tu peux le devenir parce que l'identité, c'est comme les amis, tu peux en avoir plusieurs. Alors le cocotier, il germe. Il utilise ce qu'il a emporté de son pays, mais il faut qu'il puise de ce qu'il y a sur cette terre, dans la terre qu'il a vu accueillir. Et le secret de la noix de coco, c'est sa légèreté. Il y a une noix qui ne voyage pas. La seule qui ne voyage pas, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette noix de coco, celle-là. Là. Ciel! Ça s'appelle le coco-fesse. On se demande pourquoi. L'Odoicea calipige. Les premiers marins qui ont vu ces noix-là, sur l'eau, ils pensaient que c'est des indigènes qui se baignaient parce que ça ressemble vraiment à... Le vrai nom scientifique, c'est croupe magnifique. Alors, on la retrouve, c'est une graine qui pèse 20 kg. C'est la plus grosse graine au monde. On la trouve en Afrique. Non, je parle de la noix, ok? Mais bref, ce que je veux vous dire, c'est que cette noix de coco ne voyage pas. Pourquoi? Parce qu'elle est trop lourde. On la retrouve dans 2 îles des Seychelles et elle reste là. C'est trop lourd. Un pays, c'est trop lourd pour être transporté ailleurs. C'est trop. Immigrer, c'est voyager léger, comme une noix de coco. Il y a des choses qu'on amène, et quand on voit que la situation n'est pas propice, on le laisse dans les valises. Sinon, on le laisse à la maison. C'est ça que je voulais dire. Parce que ça ne peut pas être juste dire, je dérive jusqu'à une place X, et après ça, parce que moi, je ne veux pas changer, je vais amener la majorité à changer. Ça ne marche pas.